Mes frères, bonjour et bienvenue à notre célébration en ce 7e dimanche après la Pâque. Aujourd'hui, nous sommes invités par nos lectures à nous rappeler que Jésus qui est monté aux cieux est maintenant avec nous par sa présence et il nous prépare à l'arrivée de l'Esprit Saint. Que nous puissions avoir le cœur, l'âme et l'esprit ouverts à toute parole que nous allons recevoir en ce matin. Le Seigneur soit avec vous. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie. Dieu Tout-Puissant, tu connais les cœurs et les désirs des hommes, ils ne peuvent rien te cacher. Purifie nos pensées par l'inspiration de ton Saint-Esprit pour que nous t'aimions parfaitement et que nous soyons dignes de louer ton saint nom par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, je viens pour implorer ton pardon sur mon péché, de tout mon cœur, de toute ma foi, de tout mon cœur, je reviens vers toi. Christ, je viens pour implorer ton pardon sur mon péché, de tout mon cœur, de toute ma foi, de tout mon cœur, je reviens vers toi. Seigneur, je viens pour implorer ton pardon sur mon péché, de tout mon cœur, de toute ma foi, de tout mon cœur, je reviens vers toi. You give life, you love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. You give life, you love, you bring light to the dark.
our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones
tracing all my steps. Light up the way of your heart. Move me like you to the mountains. Move me like you to the wind. And I'll chase your voice through the dark. Fix my eyes on the unexpected. In the wonder of your shadow stare. So take another step. You never left the lost forsaken. Your mercy paves the road ahead, unexpected. You were always good. You were always good. So light up the way of your heart. Move me like you to the mountains. Move me like you to the wind. And I'll chase your voice through the dark. Fix my eyes on the unexpected. In the wonder of your shadow stare. I can't explain your heart. Or dare to trace out all you are. But when I think about the road you took for love, I know your grace will stay the path. So light up the way of your heart. Move me like you to the mountains. Move me like you to the wind. And I'll chase your voice through the dark. Fix my eyes on the unexpected. In the wonder of your shadow stare. And I won't be afraid. In every way, you never fail. So have your way. Here, God, and I'll sing your praise. Fix my heart to yours, ready for the unexpected, ready for what you will do next. So take another step. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadow in the light of you. When I found the joy of reaching your heart, when my will becomes enthroned in
worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you. And I worship you. The reason I live is to worship you. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that's around become shadows in the light of you. When I found the joy of reaching your heart, when my will becomes enthralled in your love, when all things that's around become shadow in the light of you. I worship you, and I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you.
Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Ô Dieu, roi de gloire, c'est toi qui as fait monter triomphalement ton Fils unique dans le royaume des cieux. Ne nous laisse pas sans soutien, mais envoie-nous ton Esprit Saint pour qu'il nous fortifie et élève nos cœurs vers cette demeure où le Christ nous a précédés. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons maintenant nous abreuver de la parole de Dieu. Actes des apôtres, chapitre 1er, les versets 15 à 17, 21 à 26. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, le nombre des personnes réunies étant d'environ 120, et il dit, « Hommes, frères, il fallait que s'accomplît ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance, par la bouche de David, au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous, et il avait part au même ministère. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean, jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux, Joseph appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Parole du Seigneur. Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, comme il sera éternellement. Amen. La deuxième lecture est tirée de la première épître de Jean au chapitre 5 du verset 9 à 13. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Parole du Seigneur. Amen.
écouter la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Jean, chapitre 17, versets 6 à 19. Gloire au Christ, notre Sauveur. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon, le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Évangile du Christ, louange au Christ, notre Seigneur. Bonjour à tous. Prions, chers frères et sœurs en Christ. Père, nous te demandons ce matin de nous fortifier de l'intérieur par ton Esprit Saint. Que le Christ vive en nous par la foi et nous guide afin que nous puissions être fermement enracinés dans son amour. Amen. Ce matin, frères et sœurs, si nous avons été attentifs aux lectures que nous venons d'entendre, la parole de Dieu nous interpelle puissamment. Regardons ensemble l'évangile de Jean. Mais pour mieux comprendre ce qui se passe dans ce contexte, je vous encourage de lire chez vous dans un temps de méditation les chapitres précédents. Au chapitre 17, à la veille de la croix, et malgré les graves événements qui s'approchent et qu'il connaît déjà, malgré la pression des circonstances, Jésus lève les yeux au ciel et prie son Père. La réunion d'adieu de Jésus et de ses disciples s'achève par une prière d'intercession en 3 parties. Pour qui Jésus prie-t-il ici et pourquoi? Premièrement, nous voyons que Jésus prie pour lui-même. Souvenons-nous combien Jésus aimait se retirer pour être en communion avec son Père. Jésus prononce cette prière avec l'intention de demander de l'aide pour achever la glorification du Père sur terre. Cette tâche trouvera son accomplissement sur la croix. À partir du verset 6, Jésus tourne son attention vers ses disciples. Jésus intercède pour ses disciples. Il prie pour le besoin de soutien qui leur sera nécessaire lorsqu'il ne sera plus présent physiquement. Ils sont ses disciples avec qui il a passé quelques années et à qui il a enseigné avant sa mort tout ce qu'il pouvait comprendre.
Ils vont maintenant non seulement vivre sans lui, mais surtout être ses témoins dans un monde difficile. Aussi les recommande-t-il à son Père. En général, quand on recommande quelqu'un, on ne se limite pas de ses noms et prénoms. On indique aussi ce qui, dans sa personnalité, vu même ses compétences, peut la recommander. Alors Jésus, dans ces versets, présente à son Père les disciples qu'il quittera bientôt. Quelles sont les qualités évoquées pour les recommander à la bonté de Dieu le Père, pour qu'ils bénéficient de sa protection? De même pour nous, frères et sœurs, qu'est-ce qui nous recommande à Dieu? 3 conditions suffisent. Premièrement, recevoir. Romains chapitre 10, les versets 17, nous dit que la foi vient de ce qu'on entend par la parole de Dieu. Le chrétien reçoit cette parole, il s'en nourrit, il la garde car il aime le Seigneur. Deuxièmement, connaître. Déjà les disciples avaient pu témoigner. Nous croyons que tu es sorti de Dieu. Jean 16, verset 30. Le chrétien, enseigné par la parole, guidé par l'Esprit et jouissant de sa relation avec Dieu, connaît que Jésus, sorti d'auprès du Père, en a été la parfaite manifestation sur la terre. Troisièmement, croire. Le chrétien croit à la preuve suprême de l'amour du Père. Le Père a envoyé son Fils pour être le sauveur du monde. Voilà, chers amis, les qualités du chrétien que le Seigneur évoque pour demander la protection de ceux que le Père lui a donnés. Ce qu'il désire, c'est donner la vie éternelle à ceux que le Père lui a donnés pour qu'ils le connaissent. Que Jésus prie pour ses disciples et pour nous est un autre élément remarquable de ce chapitre. Malgré toute la puissance dont il a fait preuve au cours de son ministère terrestre, il considérait néanmoins qu'il était essentiel de prier pour les autres. Ce type de prière permet d'accomplir dans ce monde les choses qui seraient impossibles autrement. Dans la dernière partie de sa prière, Jésus se tourne vers la seconde génération de chrétiens, qui inclut tous les chrétiens qui n'ont jamais rencontré Jésus en chair. Il se préoccupe aussi de tous ceux qui seront amenés à croire. Jésus termine sa prière par une demande plus merveilleuse encore au verset 24. Il dit, « Père, je veux quant à ceux que tu m'as donnés, que là où je suis moi, ils y soient aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire. » Cette gloire que Jésus va retrouver au verset 5 est la preuve que le Père aimait le Fils avant la fondation du monde. Et nous sommes aimés du même amour que lui. Être aimés à ce point, frères et sœurs, semble incroyable. Pourtant, c'est la réalité. De même, Jean, dans son épître ce matin, nous dit que Dieu a fait à l'humanité un don merveilleux, la vie éternelle. Mais ce don ne nous est offert qu'en Jésus-Christ. Comment le recevoir? Tout en acceptant le témoignage de Dieu concernant son Fils, c'est-à-dire en croyant en Jésus. Première épître de Jean, chapitre 5, le verset 13. Tout cela, je vous l'ai écrit, afin que vous sachiez
que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. C'est une déclaration nette, précise, qui peut être comprise par tous. Ne pas vouloir reconnaître la vérité absolue équivaut à traiter de menteur, d'imposteur, celui qui l'a prononcé. Jean déclare ouvertement que ceux qui n'ont pas le Fils de Dieu n'ont pas la vie, tandis que ceux qui ont Jésus possèdent la vie éternelle. Ce sont là des paroles très fortes, remplies d'incroyables implications pour l'humanité tout entière. Il n'est donc pas surprenant que la question du salut soit si essentielle. Il s'agit littéralement d'une question de vie ou de mort, même bien plus de vie éternelle ou de mort éternelle. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Voilà la source de vie ouverte pour le monde. Chers amis, combien de fois avons-nous été déçus de nous-mêmes au cours du mois écoulé, de ces dernières semaines ou de ces derniers jours? La Bible nous enseigne que nous avons l'assurance du salut. Mais tout peut basculer à cause des choix que nous faisons. Notre seule sauvegarde est de nous abandonner chaque jour au Seigneur par la foi, la repentance et l'obéissance. Dans 1 Jean, les versets 19 et 20, elle introduit l'idée magnifique selon laquelle nous appartenons à Dieu. Et elle précise que nous connaissons Jésus. Et de ce fait, par lui, nous connaissons Dieu et nous demeurons en lui. Ainsi, les chrétiens sont remplis d'assurance en ce qui concerne leur relation avec Dieu. Donc, que pouvons-nous retenir de cette belle leçon? Qu'est-ce que cela implique? Nous pouvons déjà demander au Saint-Esprit de nous aider à améliorer notre façon de prier, à prier comme Jésus, le modèle suprême. Plus important encore, cela nous oblige à avoir une vie de prière responsable. Nous voyons aussi que Jésus prie avec précision. Il précise pour qui il prie. Et par la même occasion, il nous enseigne à être précis dans nos prières. Aujourd'hui, chers amis, on ne peut être certain de la stabilité d'un travail. Il n'y a aucune garantie contre la maladie, le terrorisme, la guerre ou les catastrophes naturelles. Rien ne garantit non plus qu'en se couchant le soir, on se réveillera le lendemain. On fait alors de son mieux pour se protéger des ennuis, mais en fin de compte, tout cela ne sert pas à grand-chose. Rien n'est sûr dans ce monde. Et qu'en est-il de Dieu? De ses promesses à notre égard? Ne sont-elles pas certaines? Jésus veut aussi nous faire prendre conscience que quand nous sommes en train de vivre un temps difficile, où nous nous sentons peut-être perdus, abandonnés, nous sommes tellement submergés par nos soucis que nous n'apercevons pas que Dieu est en contrôle de tout. Notre relation avec lui, la vie éternelle auprès de lui, compte plus que toute autre chose, frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, le psaume 1er nous montre deux conduites, deux destinées. Le premier chemin demande une décision personnelle et ferme
suscité par la parole de Dieu. L'autre chemin est celui des méchants, de ceux qui méprisent l'autorité de Dieu. Ce chemin n'aboutit à rien de bon pour Dieu. L'image traduite par cet arbre planté près de ruisseaux d'eau prospère. Pourquoi? Nous tous, nous pouvons avoir une idée. Comment est une plante, comment est un arbre planté près d'un courant d'eau? Pourquoi prospère-t-il? Tout simplement parce qu'il puise par ses racines toute l'eau et les sels minéraux dont il a besoin. Mais de même, le croyant qui se nourrit des pensées de Dieu grandit spirituellement et porte son fruit en sa saison. Ce fruit, c'est la manifestation des caractères de Jésus-Christ dans sa vie. Le message que fait résonner ce psaume est la nécessité de prendre sa vie en main pour l'orienter vers le chemin de Dieu. Pour cela, il y a un choix fondamental à faire au départ et des choix à faire régulièrement au cours des circonstances de la vie. Tout comme Jésus confie ses apôtres à son Père, il veut aussi qu'on soit ses témoins dans ce monde par notre façon de vivre. On est dans le monde, mais on n'est pas du monde. La raison pour laquelle il nous a placés dans le monde, c'est pour éclairer ce monde ténébreux. Parce qu'il a dit, vous êtes la lumière du monde. Frères et sœurs, c'est la responsabilité de tout à chacun. Que Dieu nous garde, que Dieu nous protège, que le Saint-Esprit nous guide et nous montre comment mener une vie qui plaît à Dieu. Prions le Seigneur. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Nous prions pour le Saint-Esprit nous aide à prier comme Jésus et à rester dans cette unité comme le Père et le Fils. Merci Seigneur de nous rassurer par tes prières que nous ne sommes pas seuls nous aussi quand nous traversons des obstacles. Aide-nous à nous appuyer sur tes promesses chaque jour de notre vie. Que Dieu nous bénisse. Amen. Avec les chrétiens du monde entier, proclamons notre foi en Dieu Père, Fils et Esprit Saint dans les paroles du symbole de Nicée. Nous croyons en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Nous croyons en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous et pour notre salut, descendit du ciel, par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme, suivi pour nous Ponce Pilate, souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père, il reviendra dans la gloire pour les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Nous croyons en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie, procède du Père avec le Père, et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Nous croyons en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Nous reconnaissons un seul baptême pour le pardon des péchés. Nous attendons la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Prions pour l'Église, prions pour le monde, prions pour nous-mêmes. Entends nos prières,
Accorde ta grâce à ton Église qui a la mission d'unir dans la justice et la paix. Nous te présentons tous les membres du clergé, qu'ils soient renouvelés dans la foi, l'espérance et l'amour. Seigneur, nous te prions. Dieu de miséricorde, qu'en toi soient bénies toutes les familles de la terre. Que ce temps difficile soit pour nous l'occasion d'échanger le pardon et de refaire de la place à chacun pour que nos familles soient un lieu qui protège et qui parle de toi. Seigneur, nous te prions. Seigneur Dieu, protège la République de Maurice. Veille sur nos autorités. Suscite en elles des pensées de justice et de paix. Accorde-leur la sagesse et le discernement pour mener à bien le travail. Seigneur, nous te prions. Seigneur Dieu, veuille exaucer les requêtes que nous avons fait monter vers toi. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Sœurs et frères dans le Christ, Dieu nous aime inlassablement et sa miséricorde envers nous est infinie. Il accueille les pécheurs et les invite à sa table. Sûr de son pardon, reconnaissons nos fautes. Confessons nos péchés avec pénitence et foi, résolus fermement de garder les commandements de Dieu et vivre dans l'amour et la paix avec toute l'humanité. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, nous avons péché contre toi en pensée, en parole, par action, par omission, par ignorance, par faiblesse, par notre propre faute. Nous nous repentons sincèrement et nous regrettons ces péchés de tout notre cœur. Pardonne-nous le passé, pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui est mort pour nous. Donne-nous de te servir dans une vie nouvelle, à la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il nous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Nous sommes le corps du Christ. Dans un seul esprit, tous nous étions baptisés en un seul corps. Recherchons donc ce qui produit la paix et affermit notre vie commune. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Échangeons un signe de paix. La paix du Christ. La paix, mon Dieu, qui dépasse tout ce que nous capables d'imaginer, garde-nous les cœurs.
Prenons le chant de l'offertoire. We lift our voices, we lift our hands, we lift our lives up to you. We are an offering. Lord, use our voices. Lord, use our hands. Lord, use our lives. They are yours. We are an offering. All that we have, all that we are, all that we hope to be, we give to you. We give to you. We lift our voices, we lift our hands, we lift our lives up to you. We are an offering. We are an offering. All that we have, all that we are, all that we hope to be, we give to you. We give to you. We lift our voices, we lift our hands, we lift our lives up to you. We are an offering. Lord, use our voices. Lord, use our hands. Lord, use our lives. They are yours. We are an offering. We are an offering. Sur la prière de l'offertoire, à toi, Seigneur, la grandeur, la force, la splendeur, la durée et la gloire. Car tout ce qui est au ciel et sur la terre est à toi, tout vient de toi, et c'est de ta main même que nous te donnons. Amen. Seigneur, soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Oui, mon Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses et nous as formés en ton image. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté, rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que sa résurrection soit manifestée. C'est lui que tu as exalté à ta droite et par lui tu as envoyé sur nous ton Esprit Saint. Et nous te rendons grâce en ce temps, car par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ notre Seigneur, après sa résurrection, il s'est manifesté à ses disciples, et sous leurs yeux, il est monté au ciel pour nous y préparer une place, afin que là où il est, nous soyons aussi pour régner avec lui dans la gloire. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut, et tous les esprits bienheureux, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix.
Béni sois-tu, notre Dieu, d'avoir envoyé en ce monde le Christ Jésus, lui qui la nuit où il fut livré, prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit, le donna à ses 10 amis en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » À la fin du repas, il prit la coupe de vin, rendit grâce et dit « Prenez et buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Chaque fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant. Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est Dieu de bonté, nous proclamons la mort de ton Fils Jésus-Christ, nous célébrons sa résurrection et son ascension, et nous attendons le jour de son retour comme Seigneur de toutes les nations. Racheté par ton Fils et renouvelé par l'eau et l'Esprit, nous présentons ces offrandes devant toi. Envoie ton Esprit Saint sur nous et sur l'offrande de ton Église, afin que nous tous qui mangerons et boirons à cette table puissions avoir part à la vie divine du Christ notre Seigneur. Répands ton Esprit sur toute la terre pour en faire une création nouvelle. Rassemble ton Église des 4 coins du monde et fais-la entrer en ton royaume, là où paix et justice soient manifestées, afin qu'avec les peuples de toutes langues, races et nations, nous puissions prendre part au banquet que tu nous as promis. Avec lui et en lui et par la puissance du Saint-Esprit, ensemble avec tout ce qui se tient devant toi sur la terre et dans le ciel, nous t'adorons, Père Tout-Puissant, dans une louange éternelle. À toi la louange, l'honneur, la gloire et la puissance pour les siècles des siècles. Amen. Nous l'avons appris du Seigneur, nous le chantons.
mais délivre-nous du mal. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent pour les siècles des siècles le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance, le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance et la Le pain que nous rompons, c'est la communion du corps du Christ. Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps quand nous participons tous à un même pain. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Donne-nous la paix. Seigneur, accorde-nous la paix au sein de notre monde, ces différentes parties du monde où il y a toujours des guerres, des conflits, ils vivent toujours sous la menace des calamités naturelles ou encore sous la Covid. Accorde la paix, Seigneur, au sein de notre République de Maurice, à chaque famille, dans chaque maison. Accorde-nous la paix dans notre cœur, dans notre âme, dans notre esprit. Père infiniment bon, nous ne venons pas à ta table, confiant notre propre justice, mais en ta grande compassion. Nous ne sommes pas dignes de recueillir ce qui tombe de ta table, mais ta nature, Seigneur, est de prendre pitié. Accorde-nous de manger la chair de ton Fils et de boire son sang. Nous demeurions en lui et lui en nous. Amen. La communion spirituelle est une communion qui est en Christ, présent dans l'Eucharistie. Non pas en le recevant sacramentellement, mais par notre désir d'être en union avec Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, nous croyons fermement que tu es présent dans le Saint-Sacrement de l'Eucharistie. Comme le psalmiste nous le dit, après toi languit ma chair comme une terre assoiffée, nous voudrions te recevoir aujourd'hui avec tout l'amour que Dieu nous porte, avec la joie que tu nous donnes en ta résurrection et ton ascension, avec cette paix que tu nous donnes par ton esprit. Puisque nous ne pouvons te recevoir sacramentellement, viens nous visiter spirituellement. Viens en notre âme, esprit et cœur. Que ce jeûne eucharistique auquel nous sommes contraints de faire face nous amène à communier à ta souffrance, à ta joie et à ta résurrection. Et surtout au sentiment d'abandon que tu as éprouvé sur la croix lorsque tu t'es écrié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Que ce jeûne sacramentel nous fasse communier au sentiment de ta présence divine. Que ce jeûne eucharistique nous fasse communier aux souffrances de ton corps mystique, l'Église,
partout dans le monde. Que ce jeûne sacramentel nous fasse comprendre que l'Eucharistie est un don surabondant de ton amour et pas un dû en vue de mon confort spirituel. Que ce jeûne eucharistique soit pour nous réparation pour toutes les fois où nous t'avons reçu d'un cœur mal préparé, avec tiédeur, avec indifférence, sans amour et sans action de grâce. Que ce jeûne sacramentel creuse toujours davantage notre faim de te recevoir réellement avec ton corps et ton sang, ton âme et ta divinité, lorsque les circonstances nous le permettront. Et d'ici là, Seigneur Jésus, viens nous visiter spirituellement par ta grâce, pour nous fortifier dans nos épreuves. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Corps du Christ. Le sang du Christ. Rendez grâce au Seigneur car il est bon, éternel est son amour. God, our Father, whose Son Jesus Christ gives the water of eternal life, may we thirst for you, the spring of life and source of goodness, through him who is alive and reigns now and forever. Amen. Ensemble, nous disons, Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce car tu nous as nourris du corps et du sang de ton Fils. Par lui, nous te présentons nos âmes et nos corps en sacrifice vivant. Renvoie-nous dans la puissance de ton esprit pour vivre et travailler à ta louange et à ta gloire. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Recevez la bénédiction de Dieu. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées dans la connaissance et l'amour de Dieu, notre Père, et de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix et l'amour pour servir le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous remercie de votre présence, votre participation. Merci à tous ceux qui ont participé, ont animé cette célébration aujourd'hui. Donc n'oubliez pas, nous sommes encouragés à continuer dans les pas du Christ, à vivre avec lui ce cheminement afin d'être renouvelés. En cette semaine, donc, nous vous invitons à vous préparer pour le jour de la Pentecôte. Si vous pouvez jeûner et prier pour vous préparer spirituellement, pour être renouvelé de la présence de l'Esprit de Dieu que nous avons reçu à notre baptême. Passez une très bonne journée et une bonne semaine. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prendre le dernier cantique. Jesus shall reign wherever sun does his success each journey's run. His kingdom